Salut Grenouille! Allô! On va vous parler de la manie aujourd'hui et des quelques dépressions que j'ai eues. Donc, tout a commencé un soir à Chicoutimi. Ouais. Venteux. Au froid. Au froid, ouais, il fait froid là-bas. Non, mais ça a commencé... J'étais à l'école, j'étais en train d'étudier dans la cafétéria, puis j'arrivais plus à me concentrer sur ce que j'étudiais, je me concentrais juste sur ma calligraphie. Il y avait vraiment de quoi qui se passait avec moi, mais je comprenais pas, comme j'étais pas capable de me concentrer sur rien, à part tout ce qui a un lien avec l'artisanat, là, donc la calligraphie, les dessins, tout ça. Puis après ça, j'ai été dans un local de danse, puis j'ai dansé toute la journée. Donc, je savais pas ce qui arrivait avec moi, mais mon côté artistique, il faisait vraiment beaucoup surface. Puis c'est là que les dommages ont commencé à arriver. Oui, c'est ça, hein? Ouais. Fait que là, nous autres, de notre côté, on s'est aperçus par des textos un peu bizarres, genre je suis un enfant prodige, etc., etc. Donc, on commençait déjà à se douter à la maison qu'il y a quelque chose qui n'allait pas à Chicoutimi. Fait que ma femme et moi avons regardé ça, puis on a tenté de communiquer avec elle. Fait qu'à un moment donné, elle a fini par prendre contact, si on peut dire, par FaceTime. Puis c'est là qu'elle nous a annoncé que... J'ai lâché l'université. Dans ma tête, j'étais extrêmement une bonne danseuse, puis je voulais donner des cours de danse, puis c'est ce que j'allais faire dans la vie. Fait que j'ai lâché l'université sur un coup de tête, alors que j'aimais ça, j'avais des bonnes notes, puis... Tu avais d'excellentes notes, plusieurs A, ouais, une grande moyenne. Ouais. Tu avais passé du certificat au bac. Ouais. Ouais. J'avais tout fait ça, puis c'est ça, j'ai lâché ça sur un coup de tête. Et... On parle-tu des illustrations? C'est quoi qu'on fait? Ben oui. OK. Donc, j'ai été arrêtée pour la première fois dans un bar à Chicoutimi, La Petite Grenouille. Ça, c'est suite aux photos que j'avais publiées sur Facebook de la conversation avec mon père. Puis, on va la dire, Bien sûr. est assez élevée. Ouais. Nous autres, ici à Montréal, on se renseignait finalement sur ce qui pouvait se passer, puis on a appelé le 811. Je vous conseille le 811. Ils ont donné d'excellents conseils. Et c'est eux qui nous ont mis sur la piste que c'était peut-être une manie d'une maladie bipolaire. Donc, en manie, les symptômes, puis on en parlera dans notre prochaine vidéo. Au niveau des symptômes, ben, c'est des symptômes de grandeur, des symptômes d'invisibilité, etc., etc. Donc, ça correspondait à ce qu'on vivait avec Charlène là-bas. Donc, j'ai tenté de la rassurer. En fait, je lui ai écrit un texto lui disant, mais regarde, on sait peut-être ce que tu as, c'est une manie, ça peut-être la bipolarité, ça se soigne bien. Si jamais que ça te tente, pas ça te tente, mais tu as juste à nous donner un coup de téléphone, puis on va aller te chercher à Chicoutimi. Et elle de me répondre... Si tu viens me chercher, je me tue devant toi. Ouais. Donc, tous ses amis ont appelé la police à ce moment-là. C'est même pas nous. Nous autres, on a rappelé le 811 en panique. Là, puis, bref, ses amis c'est plutôt ses amis. Donc, ils ont voulu la retrouver là-bas. C'est ça. On a reçu un téléphone de la police ici, disant que c'était bien notre fille. On disait oui. Donc, ils nous ont demandé son numéro de téléphone, puis ils ont tenté de la trianguler. Hein, ouais, c'est ça. Moi, je savais, sur mon cellulaire, ils me demandaient tout le temps de me localiser. Fait que là, j'ai laissé mon set de côté. J'ai dit, hey, mes amis, on s'en va au bar. Je savais que j'étais recherchée. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis moi, je cherchais juste à m'enfuir. Quand t'es en manie, tu te sens tellement invincible. C'est un sentiment que t'es tellement bien que tu penses que tout le monde a tort. Fait que c'est difficile de descendre de ce nuage-là, puis moi, je croyais personne, puis tout le monde avait tort, puis... C'est ça qui est terrible de cette maladie-là, c'est que le malade,
il se sent très bien, il veut pas se faire ça. soigner, là. Tu sais, là, il n'y a pas question de lui dire que non, c'est pas normal. Puis Parce que j'ai des rêves, j'ai des projets, je pense plus vite, je suis vraiment productive, je dors pas, je me fais un nouveau Instagram. Tu sais, ça roule. Ça roule, puis tant mieux, puis il faut que ça roule, puis ça l'a jamais roulé dans ma vie, puis là, ça roule, puis là, j'étais comme « Waouh! » Puis je savais pas, moi, que je partais sur une dérape, là. Non, c'est ça. Fait que finalement, la police a réussi à te retrouver au bar. Ouais. T'as emmené où? Au poste de police. T'as rencontré qui? Les policiers et un travailleur social. Moi, je suis futée, fait que je savais quoi y dire. Très futée. Je savais quoi y dire pour qu'ils me laissent en liberté. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu le choix de me laisser partir parce que j'avais pas d'envie. J'étais pas dangereuse pour moi-même ou pour quelqu'un. Fait que les policiers sont allés me reconduire au bar, puis moi j'ai continué ma soirée, j'ai dansé jusqu'à 3 heures, puis tout allait bien, puis mes amis, ils ont pas trop fait de cas, là, je venais d'être arrêtée, mais... Ça a été quasiment... Oui, j'étais comme, c'est chill, là, on continue le party, là. Moi, en tout cas, j'étais dans un high, là. Ouais. Fait que finalement, quelques jours plus tard, tu voulais organiser des cours de danse à l'université. Ouais, c'est ça, là. Ben, mes parents sont venus, vous êtes venus me voir. Ouais. Nous, en panique, c'est vrai, c'est un petit bout, là. Ouais. Nous, en panique, quand on a su qu'elle va nous annoncer qu'elle lâchait à l'université, puis on voyait que ça ne marchait pas, puis c'était un enfant prodige, etc., on a pris notre voiture et en catastrophe, on est allé à Chicoutimi. Tenter de la convaincre, naturellement. Est-ce qu'on a réussi? Non, il n'y a personne qui me convainc, moi. Non, pas c'est quand ça. je suis en manie. Non, pas du tout. Fait que, malheureusement, on est revenu bredouille à Montréal, hein? Tout dans l'inquiétude, en attendant que, finalement, tu fasses quelque chose de suffisamment important pour qu'on puisse mettre le grappin dessus puis t'amener à l'hôpital. Hein? Donc, on était tous dans l'angoisse. Pour les familles qui nous écoutent, c'est extrêmement angoissant. Mais dans notre cas, ça a bien fini, hein? Ouais. Mais on n'est pas au bout de nos peines. Elle a fait 3 manies. Ça, c'est le début de la première. Mais imaginez-vous. Fait que finalement, tu as voulu... un coup qu'ils t'ont ramené dans les jours qui ont suivi, tu voulais organiser tes cours de danse. C'est ça. Je voulais partir ma business, donner des cours de danse, puis c'est ça, là. C'est ça. Puis finalement, tu as loué un local. Oui, c'est ça. Fait que là, je louais tout le temps un local de danse pour danser. Puis là, je suis arrivée à mon local une journée, puis j'ai vu que le local il était réservé, puis il y avait d'autres personnes à l'intérieur. Puis quand que t'es en manie, tu paranoïes sur tout. Tu penses toujours que t'es recherché par le gouvernement ou ces affaires-là. Fait que je paranoïais. Moi, quand je suis arrivée dans mon local, puis j'ai vu un cours, je me suis dit, OK, c'est la police qui veut me monter un coup, puis tout ça. Puis moi, dans ma tête, j'étais en mission, puis j'avais pas fini de dire mon message. Fait que là, je suis montée en haut, dans une classe, n'importe laquelle, puis j'ai commencé à chanter à tue-tête. Je chantais. La professeure, elle m'a fait sortir dans les couloirs. Rendue dans les couloirs, j'ai continué à chanter. Les agents de sécurité sont venus pour me dire de sortir, puis sinon qu'ils allaient appeler la police, puis moi je voulais pas qu'ils me touchent, fait que je les ai laissés faire. Puis finalement, 10 minutes après, les policiers sont arrivés, puis ils m'ont mis les menottes. Et ils m'ont renvoyé au poste de police, et cette fois-ci, je n'ai pas sorti. Ils m'ont envoyé à l'hôpital. Ouais, là, tu as rencontré encore une fois une travailleuse sociale. Ouais. Qui, elle, a eu la brillance d'esprit de me téléphoner. Donc, on a réussi à trouver mon numéro de téléphone sur Internet avec mon nom. J'ai reçu un appel et là, je l'ai supplié comme quoi que c'était notre seul espoir d'y mettre le grappin dessus avant qu'il arrive quelque chose de grave pour être capable de se rendre à l'hôpital pour avoir les soins requis à sa situation. Donc, elle a accepté, en guillemets, et il l'a fait rentrer de force, en guillemets, à l'hôpital. On lui enlève ses droits pour 24 heures d'ici à ce qu'elle se fasse examiner par 2 psychiatres. Et ceux-ci peuvent continuer à enlever les droits par la suite pendant le temps de l'évaluation et aussi s'ils jugent qu'elle est dangereuse pour elle-même ou pour les autres,
ben là, c'est vraiment une requête à la cour. Donc, on parle de témoignage à la cour. Donc, c'est allé jusque-là. Ouais. Donc, finalement... J'ai passé devant les tribunaux, devant le juge. Ouais. Puis, ils m'ont réexpédié à Montréal pour que je me fasse soigner ici, proche de ma famille. C'est ça. Fait que ça, c'est la première manie. Ouais. Fait que là, nous autres, on avait redescendu à Chicoutimi, mais là, cette fois-ci, on avait amené notre valise, on a préparé l'auto pour être capable de ramener tous ces effets qu'elle avait à l'appartement à Montréal. Et c'est ça. Donc, on a finalement mis le grappin dessus, la manie, retour à Montréal, soins de force pendant 3-4 semaines. T'es allé à l'hôpital. La première fois, ça m'a pris 1 mois avant de sortir. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu acceptais ta maladie à ce moment-là? Non, totalement pas. Totalement pas. Je lisais, puis tout ce qui était contre la bipolarité ou ce qui faisait mon affaire, je le retenais, puis le reste, je voulais pas l'accepter, puis je voulais pas le voir, puis non. Je me souviens, je t'amenais des livres, puis quand il disait qu'il y en avait que de temps à autre, il avait fait qu'une seule manie, qu'il n'avait pas besoin de médication. Oups, tu soulignais le passage qui faisait ton affaire, malgré que le restant du livre, c'était tout l'inverse. Ouais, non, c'est ça. J'étais... Donc, c'est tout à fait normal, un diagnostic de bipolarité, un diagnostic de maladie mentale. Ouais. C'est pas facile à accepter. Non. Fait que quand tu as sorti de l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu pris ta médication? Non. Non, parce que j'arrivais chez nous, puis je me disais, je peux faire. Fait que je prenais pas mes médicaments, puis je suis tombée en grosse dépression, puis... Souvent, ce qui suit une manie. T'as un gros high, mais t'as un gros down aussi, là. Puis un énorme down. J'étais quand même capable d'aller travailler, puis de vaguer à mes petites occupations, mais sinon... J'étais tout le temps dans mon lit, puis j'étais déprimée. Oui, puis la seule affaire que tu souhaites, c'est presque de retourner en manie. Ouais. Tu étais tellement bien, tellement puissante, tellement heureuse, tellement tout, là, que tu te demandes, est-ce que c'est pas ma vraie personnalité quand je suis en manie? C'est ça, mais quand je suis en dépression, c'est parce que je réalise après ça ma manie, puis j'ai blessé beaucoup de personnes, puis je suis plus à l'université, j'ai plus d'auto, j'ai plus d'argent, je suis rendue sur le bien-être social, tu sais. C'est des grosses pertes, puis là, t'es en dépression, puis ça rumine beaucoup, puis... Non, c'est pas le fun. Non. Fait que donc, refus de prendre la médication, et ce qui devait arriver arriva. Mm-hmm. Une deuxième manie. Et oui. Ça a commencé à la crèmerie. Oui, si on peut dire, là, je pense que c'est ça. Hein? Sans rentrer dans les détails, là. Sans rentrer dans les détails? Ouais. Ben, en tout cas, je travaillais dans une crèmerie. Mm-hmm. Puis là, le gérant, il a dit qu'il allait voler notre type parce qu'on a passé un faux 50$ américain dans le rush. Puis moi, j'étais vraiment pas d'accord avec ça. Fait que puis je travaillais tout seul à la crèmerie, j'ai juste pas fait le close, j'ai tout laissé ça là, la caisse s'est pas comptée, toutes les crèmes glacées, tout laissé ça là, puis je suis partie. Tu donnais pas des crèmes glacées au monde gratis aussi? Oui, aussi. Elle a décidé de donner des crèmes glacées au monde gratis. Ouais, je donnais tout gratis cette journée-là, comme c'était pas correct ce qu'il faisait, puis moi, j'ai retourné de la pire façon possible aussi. Ouais, c'est ça. Puis j'ai rencontré du monde aussi la veille, puis on avait fait le party toute la nuit, puis quand que je dors pas, c'est souvent ça aussi qui enclenche mes manies. Mmh. Et puis, finalement, as-tu gardé ta job? Non! Donc, ta vie va par en bas, en fait. Hein? Ouais. Tu sais, tu perds tes jobs, tu n'es plus à l'école, repères encore une job. Là, ça devient difficile. Là. Puis à chaque fois, hospitalisation de force. Encore là, elle me téléphone sur mon téléphone. Je suis en train de faire des travaux à l'extérieur. Puis elle me raconte toutes sortes de choses qui ne font pas de sens. Donc, je suis convaincu, je sais à peu près ce qui m'attend. Donc, j'arrive chez elle.
Elle m'accueille, disons, dans son plus simple appareil. Dans mon plus simple appareil. Donc, tout est là parce qu'il y a beaucoup d'inhibitions en manie. Ouais, j'étais tout nu. J'étais tout nu. C'est ça. Fait que finalement, bon, je réussis à téléphoner le 911, j'explique toute la situation, les policiers arrivent. Et qu'est-ce qui arrive encore une fois? Je me fais menotter et emmener dans l'ambulance. Eh oui, avec les menottes, encore une fois. Mais là, cette fois-là, c'est moi qui l'ai fait arrêter avec toutes les... C'est pas facile en tant que famille, en tant que père, d'accompagner son enfant dans le chemin de l'acceptation de sa maladie sans savoir même si ça va l'accepter un jour ou s'il n'arrivera pas de quoi de grave en attendant. Mm-hmm. Donc, on s'est mis à l'écoute. La famille, son frère aussi était très à l'écoute pour justement détecter ça sans paranoïer et être capable d'intervenir au bon moment. Parce qu'en manie, tu peux pas avancer dans la vie. Fait que, encore une fois, c'est ramassé à l'hôpital, en guillemets, cul par-dessus tête, attaché dans le lit, je pense, cette fois-là. Ils m'ont attaché, ils m'ont piqué. C'était la deuxième fois. Ouais. Parce que j'avais monté tout le personnel, tous les patients contre les infirmiers. Fait que là, ils m'avaient envoyé dans l'autre unité. T'es brillante, hein? Manipulatrice. Oui. Est-ce que ça augmente le petit côté manipulateur? Ah, mon Dieu, oui. Je pense que oui. Je suis capable de tout, en tout cas. Fait que là, ils m'ont attaché dans un lit puis ils m'ont piqué. Ah oui? Pour que je dorme. OK. Parce que j'étais trop turbulente. Ouais. Mais bref, une deuxième hospitalisation. Ouais. De force. Ouais. Je me souviens, c'était en plein été. Ouais. Et puis, bon, avec les petites sorties à gauche à droite avec maman, la piscine, etc., on voyait que ça allait mieux, de mieux en mieux. Puis là, tu n'étais pas encore convaincu que tu étais bipolaire. Non. C'était pas acquis comme état de fait. Donc, difficile d'entreprendre des traitements, difficile d'entreprendre une reconstruction à partir du moment où la maladie n'est pas encore acceptée. Donc, tu sors de l'hôpital. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Non. Non. Donc? Non. Donc, pas longtemps après, j'ai eu une troisième manie. La troisième manie, ça a commencé par... Je commençais en fait, je vais vous expliquer ma dépression. Oui, c'est vrai. Cette fois-ci, cette dépression-là, elle m'a fait beaucoup, beaucoup de mal comparé aux autres. Je perdais la mémoire énormément. En plus, j'arrivais plus à sortir de chez nous. J'ai développé le trouble de agoraphobie, qui est la peur de faire une crise de panique en pleine foule quand il y a personne qui peut t'aider. Je m'en souvenais, j'allais tout le temps au pique-nique les dimanches, puis j'étais même plus capable d'y aller. Je ressentais trop d'énergie. Ça a vraiment pas été drôle, puis... ma deuxième dépression, c'était vraiment pas drôle. J'étais tout le temps dans ma tête. Tout le temps dans ma tête, puis c'était que du négatif, puis... Très profond, hein? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, un jour, je suis arrivée à job. Puis là, à ma nouvelle job que je commençais une 5e fois en l'espace d'un été. Puis là, j'ai commencé à avoir des projets de grandeur. Mon patron, j'ai demandé s'il pouvait me donner une promotion parce que j'étais capable de faire ci, ça. Puis ma manie a commencé à déclencher comme ça. Fait que c'est ça. Après ça... T'as validé de partir une entreprise. Ouais, c'est ça. Je reçois un texto. Pat, j'ai besoin d'argent, je veux partir ma business. Bon, je savais à quoi je m'attendais. Fait que là, finalement, on se dirige chez elle, moi et sa mère. Et puis, bon, on a un premier contact où elle nous ferme la porte au nez, et puis une chance que le nez n'était pas là, parce que j'aurais ressemblé au Sphinx. Fait qu'elle nous publiait sur son compte Instagram. Nous autres, on n'aimait pas ça. Fait que tout ce qu'on cherchait, c'est la convaincre de l'amener à l'hôpital avec nous autres.
Et puis, c'était impossible. C'était strictement impossible. Malgré qu'on avait fait le deal, j'avais fait le pari un peu après sa deuxième manie, lorsqu'il était revenu parmi nous, en guillemets, de dire, la prochaine fois, crois-moi, je vais te dire, accompagne-moi à l'hôpital, puis tu sais, crois-moi qu'il y a quoi qui va pas, parce qu'ils sont super bien en manie, là. Tu sais, puis finalement, j'avais tenté de te le dire, là, Charlène, tu te rappelles le deal qu'on avait fait, tu veux-tu me suivre avec moi, etc., etc. Puis finalement, ça n'a pas marché. Fait que je me suis résigné encore une fois à être obligé d'appeler la police. Et c'est là qu'on a vu la photo de l'ambulance, là, dans notre vidéo d'intro. Encore une fois, avec les menottes, encore une fois. Donc oui, j'ai fait arrêter ma fille 2 fois. Mais tu m'en veux pas trop. Non, parce que je suis bien aujourd'hui, là, puis c'est la chose qu'il fallait faire. Parce que t'as des différents degrés de la manie, puis tu peux avoir une manie psychotique que t'hallucines, puis je me suis pas rendue là, puis tant mieux, parce que je m'en allais là. Ouais. Fait que... Puis c'est ça, là, depuis... c'est ça, là, j'étais allée à l'hôpital, puis... Sauf que là, il y a eu un reality check. Ouais, là, j'ai commencé à me dire, coudonc, c'est-tu moi le problème? Puis effectivement, j'ai fait du travail sur moi-même, j'ai commencé à plus me documenter, j'ai commencé à plus faire confiance à mes psychiatres aussi. Fait que c'est ça, fait que là, depuis que je suis sortie de l'hôpital, ça fait quoi, 3 mois? Au moins 3 mois, là. 3 mois que je suis sortie. Je prends à chaque jour mes médicaments. Je les prends, mes stabilisateurs d'humeur. Et je vais à tous les rendez-vous avec le psychiatre, avec mon père, que j'ai demandé d'être mon phare. En fait, c'est un petit running gag. Elle m'a demandé d'être son phare, P-H-A-R-E, et j'ai compris phare, F-O-R-T. Ah oui, il arrête de faire le psychiatre, il est genre, c'est moi le phare. Je suis comme, non, un phare, la lumière. C'est drôle. Fait que, finalement, acceptation de la maladie au bout du compte. Oui. Tu sais, là, tu acceptes même certains médicaments par injection. On ne donne pas de conseils à personne, on ne dit rien. C'est pas le but, on parle pas de médication. Ça, c'est entre vous et vos médecins. Ouais. Tu sais, mais on raconte ce que Charlène a choisi, là. Ben, je peux vous dire qu'est-ce que je prends, peut-être que... Non, on n'en va pas dedans parce que c'est quoi? Je pense que c'est différent pour tout le monde. Ah, OK. Tu sais, fait que les doses sont différentes, le bon médicament est différent. On fait juste dire que pour toi, il y avait une possibilité d'une injection. Une fois par mois. Là, ces temps-ci, c'est une fois par mois, ces injections-là. Ouais. Et puis, en plus, tu continues à prendre la médication de façon orale, par la bouche. Et on souhaite, ce qui est prévu là, à moyen long terme, si tout va bien, c'est que les injections vont être de plus en plus éloignées. Même jusqu'aux 3 mois, donc une fois par saison. Donc, c'est extraordinaire. On a la chance d'avoir de la médication adaptée. Comme vous pouvez voir, on va très bien. Elle va très bien. On en est sorti, hein, on peut dire. C'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. Parce que là, après une manie, t'es en dépression. Puis là, je suis comme en train de sortir tranquillement de ma dépression. Mais... De ta 3e manie, oui. Ouais, c'est ça. Puis ta psychiatre, je me souviens, j'étais avec toi. Elle a dit, ceux qui font une manie en ont pour 1 an à se remettre, à se remettre sur pied et à reprendre une vie normale. Puis elle t'a dit à toi, toi, t'en as fait 3. Back à back. En voulant dire, donne du temps. Ça prend du temps à sortir de là. C'est très difficile pour la personne qui est en manie. La période de manie, puis encore plus dur, la période de dépression. Puis il faut stabiliser tout ça avec les stabilisateurs d'humeur. La médication est obligatoire. Par contre, toute l'avenir, tout l'espoir est là, parce qu'un coup c'est stabilisé, fais une vie normale, totalement normale. J'ai hâte de voir ça. Ça va te faire du bien, puis ça va nous faire du bien. Ouais. Yes, sir. OK. On a une adresse courriel. Ah oui! On a une adresse courriel, ça s'appelle La Bipolaire et son père, @gmail.com. Exact. C'est ça, tout attaché. Tout attaché.
Puis, si vous avez des commentaires, des questions, des idées pour nos prochaines vidéos, n'importe quoi, que vous voulez juste partager votre histoire avec nous, ça va nous faire plaisir. On va lire les courriels, on va vous répondre. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne La Bipolaire et son père. Ouais, c'est bon pour les parents, les amis, tout le tour. On a vécu pas mal. Fait qu'on peut partager aussi. Ça va nous faire plaisir. C'est les deux. Oui. Bye!